Les conséquences de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump sont déjà très concrètes en France. Les producteurs de cognac pris en étau entre la baisse de leurs ventes en Chine et la hausse annoncée des droits de douane vers les États-Unis ont mis plusieurs de leurs salariés au chômage partiel. En Charente, toute la filière commence déjà à souffrir. Alexandra Viera, Romain Dibiec et Christophe Brousseau. 234 salariés au chômage partiel. Dans cette grande maison de cognac, la chaîne de production est à l'arrêt depuis lundi. C'est arrêt complet pendant une semaine, sur 3 mois, une semaine par mois. Les salariés resteront chez eux et seront payés sur la fin du mois. Ça leur fera 7% de perte sur leur salaire. La filière se porte mal car le cognac s'exporte à 98% et les taxes surgissent de toutes parts. Les États-Unis menacent d'appliquer 20% de droits de douane. La Chine impose quant à elle 35% de taxes en représailles d'une taxation de la France sur ses voitures électriques. Alors dans les domaines viticoles, les cartons restent à l'entrepôt. Pour faire face à la crise, ce producteur négociant a dû limiter au maximum ses charges de personnel. On a Aurélie qui d'habitude se charge des expéditions, qui est là maintenant à la mise en bouteille. On va avoir Frédéric qui lui est un intérimaire qui avait l'habitude de venir un petit peu plus souvent, qui là est réduit au strict minimum. Je vais aller tailler plutôt que de faire tailler. On fait vraiment très attention. Et tous les investissements sont gelés pour le moment. On ne peut plus payer d'inscription à des salons professionnels. On ne peut plus payer les agents qui allaient voir les restaurateurs, qui allaient voir les cavistes. On est vraiment en train de se dire, sauvons déjà les salaires et l'équipe. Chez cet autre producteur, c'est dans les vignes qu'on cherche à faire des économies en réduisant la production. Certaines parcelles vieillissantes ne seront pas remplacées. Dans un contexte d'inflation, les ventes de cognac en Chine ont déjà diminué de 65% ces derniers mois. Aujourd'hui, le cognac est quand même un produit de luxe, assez fortement valorisé, donc avec, y compris pour les entrées de gamme, des prix d'entrée qui sont assez élevés. Donc forcément, il y a un lien direct avec le portefeuille de nos consommateurs finaux. Se pose alors la question de baisser le prix de vente en réduisant la marge des maisons de cognac. Mais cela pourrait limiter les futurs investissements dans la filière.